Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Bonjour ou soit bonsoir, pasteur. Bonsoir maman, Et on vous appelle comment s'il vous plaît? je m'appelle Samuel Chiyoyo et je suis pasteur à Chimay de l'église réformée à Chimay en Belgique. Ah, vous venez de la Belgique. Oui, je viens de Belgique. Ouais, c'est pour la première fois que vous participez à FIMES ou soit vous en avez l'habitude? Non, j'ai déjà participé plusieurs fois aux rencontres de FIMES, que ce soit au Canada, aux États-Unis, et puis en Belgique, en France, et maintenant en Suède. Donc plusieurs fois aux États-Unis et au Canada. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier à la FIMES? Le FIMES, c'est d'abord le Forum international pour la méditation des Saintes Écritures. La particularité, c'est que nous méditons la parole de Dieu en utilisant les moyens techniques et technologiques d'aujourd'hui, tels que le téléphone, les Skype, les FaceTime et d'autres moyens développés que nous pouvons utiliser pour la communication avec les gens à travers le monde. Donc, avec FIMES, nous méditons la parole de Dieu avec des gens que nous ne connaissons pas, mais à travers tous les continents, même en Australie et en Afrique, en Asie. Nous n'avons pas encore. En Chine, on est suivi et dans d'autres pays du monde. Donc, on est suivi. Et quelles sont vos impressions par rapport à l'édition qui s'est passée ici en Suède? L'édition qui vient de se passer ici, c'est d'abord une bonne rencontre, surtout sur la base de méditation, de la parole de Dieu que nous avons entendue et aussi de la fraternité avec les autres, la communion fraternelle les uns et les autres. Et nous ne pouvons que féliciter les organisateurs de ce forum en Suède parce que ils sont les derniers à avoir connu le FIMES, mais déjà ils sont à leur deuxième rencontre. Ils ont fait d'abord la rencontre nationale et ensuite une rencontre internationale. Nous ne pouvons que le féliciter. Ok, merci beaucoup, pasteur Samuel Chiyoyo. Nous continuons toujours. Cette fois-ci, nous allons prendre maman Elie, qui nous vient de la Norvège. Bonjour maman Elie. Moi c'est maman Elie. Je préfère parler dans ma langue maternelle. En Chiluba, même na samu Chiluba, na samu mwakulu ansuju. Te Chiluba kini te na munoko nyonso oyo lingi koloba. Boni mama te komona yo awa na FIMES, awa na kati ya Suède. Ba sentiment na eza ndeni na komona bana na Nzambe kokuta na bo sentiment na eza ndeni. En tout cas, moi vraiment je suis très contente, ravie vraiment de la joie parce que on a monia bikam sikaka. D'abord on dit le FIMES ezali pour kosangisa biso donc kosunga batu koyeba ko méditer parole de Dieu na ndenge ezali parce que oyebi neti lelo batu baza ko bongola deux fois ko interpréter parole de Dieu na ndenge ya ba sentiment na bango to ya besoin na bango. Mais ce qu'on FIMES c'est sunga biso toyeba ko partager ensemble ko interpréter parole wana na ndengo esengeli pour que to te yango ndenge Nzambe penza peseli liloba wana eza onga na kangi na d'abord. Alors salinga vraiment c'est mon makasi et na kati ya rencontre oyo na découvrir pe belé na sentir vraiment présence lisusu ya Nzambe koleka et puis fortifier nga lisusu pour que na koka ko s'engager encore na msala na nga Nzambe pe na modèle na nga ya kosalela Nzambe. Moi je crois que c'est une bonne chose. Na osenga pe na bandeko na bazwi chance wana te ya ko participer malamu koya parce que c'est loko moko eza ko bouger biso tango moko bomo to lalaka to limbi yango ezo sala kwa moi point poto telema lisusu. Ezamba la liboso to so yaya déjà na ba édition eleka. Nga eza deuxième fois nazalaki awa année passée eza deuxième fois na nga na fanda na Norvège. Donc je m'appelle
on m'appelle souvent Maman Eli Loabeya Masingu. Outi wapi poto moi yo outi déjà Norvège mais d'origine. Norvège, na commune ya Alden. La commune ya Alden. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Ok, merci beaucoup. Maman Marie-Louise, bonjour. Bonjour, maman Henriette. Alors, est-ce que c'est Zambala Liboso ont participé à Fimesto ou il y a déjà dans l'édition précédente? De vår första gång att jag kom och det hade inte planerat att jag skulle komma. Men på sista minuten då blev att jag skulle vara här och jag kom hit och det var en stor välsignelse. Prochaine fois, si vous entendez de tels événements arriver, ne ratez pas en tout cas. C'était une grande bénédiction, plein de bonnes surprises. Ah, bonjour. Bonjour. En tout cas, on se retrouve ici en Suède. Alors, c'est pour la première fois que vous participez à FIMES ou soit vous avez déjà été plusieurs fois? C'est la toute première fois. Et ça ne sera pas la dernière fois, rassurez-vous. En tout cas, vous venez de quel pays? Je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et alors, la caméra est devant vous. Quel message vous donnez à toutes ces personnes peut-être qui ont hésité ou soit qui auront aussi besoin de participer à FIMES? Quelles sont vos impressions? Comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre avec toutes les personnes venant de différents pays? D'abord, ce sont des sentiments de joie et de pleine reconnaissance envers l'Éternel. Au fait, ici, j'ai encore senti la chaleur là de l'Église primitive. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, la communion fraternelle, cette chaleur-là, d'être ensemble, communier dans la prière, communier dans la méditation, surtout ça, la méditation. Parce qu'au fait, cet exercice spirituel actuellement n'est plus de mise dans nos églises. Les chrétiens qui se rassemblent, qui s'unissent autour des Écritures, les sonder, les scruter comme les disciples de Béré. Ça, c'est une première et puis c'est ce qui m'a le plus réconforté, que même s'il y a la compromission, il y a encore des chrétiens qui sont épris des sentiments d'humilité, d'amour de Jésus-Christ pour encore garder l'essentiel et surtout conserver la parole pure, la sainte doctrine de Christ à travers la méditation des Saintes Écritures. En tout cas, vous vous rappelez encore, vous êtes de quelle église? Je suis représentant légal visionnaire de l'église Mission mondiale salut et restauration armée des rebâtisseurs qui est à Kinshasa, à Tchangu. C'est une zone chaude. Hein? Okay, je connais bien Tchangu. Okay. Ouais. Merci beaucoup, parce c'est un réel plaisir. Bienvenue en Suède. Et comment vous avez trouvé la Suède? La Suède, un pays magnifique, un pays qui respecte les normes environnementales. C'est ce qui m'a réjoui. Hein? Pendant que les gens parlent des faits de serre, la pollution, tout ça. Mais j'ai vu qu'en Suède, ils pensent encore à la nature. Il y a des arbres partout, il y a la nature. Il fait beau. En tout cas, je me suis... Et la nourriture, comment vous allez la nourriture suédoise? La nourriture, en fait, nous sommes... Bon, la Bible dit manger tout ce que vous trouvez, hein, tout ce qui se vend. Je me suis accoutumé à manger comme les Suédois. Mais avant, ils sont beaucoup plus herbivores. Hein. Oui, ça c'est vrai, très cher ami. Nous continuons toujours. Alors, c'est comme on était en train de le dire, très cher ami fidèle téléspectateur, très cher ami du monde. Et voilà, nous continuons avec nos interviews. Nous continuons parce que nous avons vraiment passé de moments inoubliables, de moments agréables devant la présence du Seigneur. Nous allons prendre aussi notre papa. Il va pouvoir se présenter. Et bonjour papa. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez vous présenter à de nombreux fidèles internautes, téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre? On vous appelle comment? Vous venez de quel pays? Et c'est pour la 30e fois que vous assistez au FIMES. Moi je m'appelle José, frère José. Et puis je suis arrivé ici en Europe, ça fait 26 ans. Aujourd'hui, je suis membre de FIMES. Ça, c'est la troisième fois que j'assiste à cette rencontre de frères et sœurs de FIMES pour passer un temps dans la louange, dans l'adoration, ensuite écouter la parole de Dieu. Et voilà. Donc, je suis très content d'être là. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette édition de FIMES en Suède?
En tout cas, pour cette édition, j'ai retenu beaucoup de choses. Concernant ma vie privée, je ne peux pas le dévoiler ici, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je sais très bien qu'aujourd'hui, si le Seigneur a voulu que je vienne assister, que je sois là, c'est parce qu'il avait un message pour moi. Le message de la lumière, il faut marcher dans la lumière. Quand nous sommes dans la lumière, comme Christ lui-même est lumière, nous devrons être distingués dans le monde, que c'est nous qui apportons la lumière qui chasse les ténèbres. Donc, ça dit beaucoup. Et j'ai appris cela et je me suis réjoui. Quand je vais rentrer, je ne veux pas rentrer tel que je suis venu d'abord. Je suis venu vide, mais en rentrant, maintenant je suis rassasié avec la parole. Vraiment, nous vous remercions et que vraiment nous sommes très très contentes de votre témoignage. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Comme disent les Suédois, tack så mycket. Oui, on continue. To meet everybody from everywhere. And I am born into music. And famous, without music, famous will be sleeping. We pray, we dance, we shake our body, we hear God's word, and then we use it to glorify God. So famous has brought joy to Karlskoga, and it has affected everyone. Ja, jag heter Leif Lindström, jag är pastor här i Karlskoga. Nu har vi kommit en bra bit på vår Fimes-konferens här. Och jag är så glad för att det har hänt så mycket underbart här. Vi har fantastiska musiker och underbara predikanter som verkligen har undervisat oss om vikten av att förstå Guds ord. Jag ber och välsigna de som inte har kommit. Jag är ledsen för att de inte kunde komma. Jag ber att de ska få ta del av välsignelsen som det här bibellägret innebär. Vi ber för dem. Mitt namn är Nerli Moja. Det här Fimes konferens var väldigt bra faktiskt för mig. Jag har aldrig varit där förut. Väldigt nyfiken och lärorik kan man säga. Väldigt mycket lärorik. Det var mycket kyrka kan man säga på svenska. Så att jag fick lära mig väldigt mycket istället för att gå bara varje söndag. Så fick jag väl lära mig väldigt mycket. Ok, bonjour. Bonjour madame. Et on vous appelle Je m'appelle Kona Kwame. Et vous venez de quel pays? Je viens de la Côte d'Ivoire. Ah, vous venez de la Côte d'Ivoire. Okay. Moi, j'habite en Suède. Ah, vous habitez en Suède. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette édition de Fimes? Mes impressions elles sont très bonnes. Je pense qu'il faudra recommencer encore dans les années à venir. Il faut répéter encore cette conférence. Ça édifie beaucoup. Et le message était très intéressant. J'espère que, je ne sais pas s'il y a des âmes qui sont données au Seigneur, mais moi j'ai ressenti quelque chose de très profond. Et ça m'a fait approfondir ma connaissance biblique. Et j'en suis très fier. Et je remercie le Seigneur d'avoir accepté que cette conférence s'est passée en Suède et précisément à Karlskoga. Je m'appelle José Mbala, je viens du Canada. Vous venez du Canada, ok. Précisément à Ottawa. Ottawa. Une salutation à tous les habitants du Canada, si vous êtes en train de nous suivre. Et sûrement, je sais que vous allez nous suivre. Vous êtes pasteur dans quelle église? Je suis pasteur dans la communauté baptiste, dans l'église Centre évangélique Foi Victoire. En tout cas. Alors, c'est pour la première fois que vous participez à Fimes ou soit vous avez déjà été? Non, ça fait plusieurs années que je suis membre et puis j'ai pratiquement participé à tous les camps publics. Alors, dites-nous un peu, quelles sont vos impressions par rapport à ces forums qui viennent de se passer ici en Suède? Je suis juste impressionné parce que, évidemment, ayant participé à pratiquement tous les camps, celui-ci a un aspect particulier. C'est l'implication aussi des Suédois d'origine que je vois aussi impliqués. Habituellement, on a du mal évidemment à avoir des communautés locales, mais ici, je vois qu'ils sont aussi impliqués. C'est intéressant à voir. Qu'est-ce que vous avez retenu?
plus d'une chose. Ben, j'aimerais, au premier niveau, en ce qui concerne les prédications, en fait, le prédicateur est en train de magnifier un peu les réalités que nous connaissons déjà. Des vérités bibliques qu'on connaissait, mais qui sont encore beaucoup plus approfondies. Ça vient nous enrichir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est cette communion fraternelle. En fait, nous parlons beaucoup en ligne à des personnes que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Et le fait de mettre un visage sur une voix qu'on a déjà entendue, ça c'est un plus aussi. Bonjour. En tout cas, on vous appelle comment déjà? Je m'appelle Kapinga Petronel. Moi, Kapinga Petronel, très ravie, maman, de vous revoir ici en Suède. Vous venez de quel pays? Moi, je suis originaire du Congo RDC. Ici en Europe. Oui. Ici en Europe, j'habite dans le Saint-Quentin des Yvelines, la commune de Trappes. Ici à Paris? Oui. Ah, vous êtes parisienne? Oui. Waouh, ça se fait remarquer déjà. Alors, nous sommes très contents de vous retrouver ici précisément en Suède. C'est pour la première fois que vous venez en Suède ou vous avez déjà été? Non, c'est FIMES qui m'offre cette opportunité. La première fois et je remercie vraiment le Seigneur. Et il m'a fait grâce de venir ici en Suède dans le cadre de camp biblique des chrétiens. Et comment vous avez trouvé la Suède? Enfin, l'essentiel, je peux dire que c'est un beau pays. Et il y a beaucoup de paysages. Et j'ai vu que vous avez beaucoup de lacs que j'ai remarqué. Ce sont donc beaucoup de l'eau. Ouais. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre de la sécheresse. Mais franchement. Et la nourriture alors? Et la nourriture, comme ici au centre, je remercie le Seigneur. On a été bien nourris. Ah, vraiment, c'est de la nourriture qui nous donne de la santé du corps et par là même spirituel. Parce que c'était bien organisé, et les protéines, et la nourriture, c'était vraiment délicieux. Et je rends grâce au Seigneur pour ma prière de tous les jours, de pouvoir atteindre que beaucoup de personnes qui puissent connaître ce que c'est le FIMES, un forum international de méditation des Écritures saintes, c'est-à-dire qu'on approfondit la parole de Dieu, on va en profondeur pour savoir et connaître ce que c'est la volonté de Dieu et ensuite la mettre en pratique. Et dans FIMES, nous avons cette opportunité de pouvoir, avec les frères et les sœurs qui sont de partout ailleurs, tous les problèmes qui regardent le spirituel. Et vous n'avez pas très bien compris le tel verset, vous n'avez pas saisi l'interprétation que Dieu donne à cette parole-là. Mais au FIMES, vous avez l'occasion de poser cette question. Il y a des frères, des pasteurs éminents qui sont un peu plus instruits là-dedans dans l'enseignement, qui peuvent nous apporter l'explication nécessaire afin que nous puissions saisir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Je retiens, je dois être lumière dans mon milieu de vie. Donc, en tant que chrétienne, je dois vraiment, par ma vie, mon témoignage de vie, pour pouvoir attirer d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils peuvent me voir toujours que je pars à l'église, mais mon comportement, une façon de mon langage et mon mode de vie, est-ce que ça peut influencer quelqu'un à avoir la soif de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors c'est ça l'enseignement qu'on nous a donné pendant ces 4 jours ici, et ça m'a interpellé dans beaucoup de choses que je dois faire attention dans ma façon de vivre, dans ma façon de parler. Bref, avoir l'amour de l'autre pour que lui aussi, l'autre que je rencontre, qui puisse connaître aussi le Seigneur. Et c'est un travail de tous les jours
quand je suis dans l'intimité avec le Seigneur, la parole de Dieu, tous les jours, qui m'enseigne moi. Et quand je reçois cet enseignement, ce n'est pas pour la garder, c'est pour que je puisse aussi apporter à l'autre, pour que lui aussi puisse venir au Seigneur. Ok. Merci beaucoup. C'était la maman Kapenga Petronel. Vous avez une belle chevelure. Ok. Ok. Oui, maman, je suis à l'aise. Hein. C'est l'été. Hein. Je suis pieds nus. Tu peux prendre même pieds. Hein, voilà. C'est l'été. Il y a un bon vent qui souffle ici. Et bonjour, papa. Bonjour. Et on vous appelle comment? Vous venez de quel pays? Je m'appelle Denis Kalombo, donc je viens de Paris. Vous venez de Paris. Et ben voilà, c'est pourquoi vous êtes à côté de maman. Petronel, ça se comprend. C'est pour la première fois que vous participez à FIMES ou vous avez déjà été? Non, c'est pas la première fois, c'est la troisième fois. Donc la première fois c'était, donc c'est nous qui avons organisé. Hein. Non, la quatrième fois. La quatrième fois c'était en Belgique. Après la deuxième fois c'est nous qui avons organisé en France. Ouais, après on a été à Ottawa. Et puis après c'est la Suède. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand quelqu'un entend parler peut-être de FIMES? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui peut attirer les autres à venir à FIMES? Non, la particularité de FIMES, c'est tout d'abord, donc comme FIMES, le nom l'indique, hein, c'est un forum qui regroupe ceux qui aiment la parole de Dieu. Hein, et on se retrouve sur le net. Donc on est dans des coins différents et on peut partager la parole de Dieu à distance avec de nouvelles technologies. Ça nous permet justement de méditer à distance. Et alors celui qui veut, que je peux encourager un chrétien qui peut-être qui n'a pas de temps de se rendre ou dans des réunions quotidiennes de l'église, il peut participer. À 21h, il se branche directement, donc il participe. Il est édifié par justement le partage des uns des autres. Parce que la méditation, d'abord c'est la méditation personnelle. On a eu ce temps-là avec le Seigneur. Et quand on se retrouve le soir, donc chacun partage ce qu'il a reçu. Et ce que vous avez retenu pour cette édition 2019? FIMES, le camp FIMES, d'abord le but de FIMES, c'est la communion fraternelle. La communion parce qu'on se connaît, on se connaissait avant parce que nous sommes tous des anciens de la Ligue. Hein, mais alors quand on se retrouve, on sait que... C'est des souvenirs. C'est des souvenirs. Donc on se voit, tu vois, il y a toujours la joie là, hein, les gens prennent des photos, ça fait longtemps, ça fait ceci. Donc c'est vraiment un moment de retrouvailles. Qui fait que on attend que l'année prochaine qu'on se retrouve encore. Je vois déjà sur le pasteur Jean-Baptiste Malemba. Malembe Nkulu, Malembe Lumbu Malu. Malembe Lumbu Malu. Là, c'est en Kikongo, je pense. En Kikongo, en Kimanianga. En Kimanianga, yo. Je suis originaire du Congo central. En tout cas. Voilà. Vous êtes pasteur de quelle église? Alors, c'est ça. Je suis pasteur de l'église protestante évangélique de Tremblay en France. Mpangi. Voilà, donc je suis pasteur de l'église protestante évangélique de Tremblay en France. Tremblay en France, c'est une commune qui se trouve dans la banlieue parisienne, de la région parisienne, au nord de Paris, vers Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Okay. Voilà. Voilà. Alors c'est pour la première fois ou soit Non, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je participe à un camp biblique du FIMES. La première fois, c'était chez nous en France. Nous avions organisé... la première fois, c'était en Belgique, à Verviers. À Verviers, ok. Voilà. Et la deuxième fois, c'était chez nous en France, il y a 2 ans. Et puis, la troisième fois, c'est maintenant ici à Karlskoga.
Ah, c'est difficile à prononcer. C'est le nom de notre roi, et puis Skuga, c'est-à-dire forêt. Ah, forêt, ah, d'accord. Ouais, forêt du roi. Ah, nous sommes dans la forêt. Nous sommes dans la forêt, effectivement. Voilà, donc nous sommes venus participer plutôt à ce forum international de méditation des Écritures saintes. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que l'enfant de Dieu, c'est d'abord qui? Un enfant de Dieu, un chrétien, c'est celui qui, un jour, a compris qu'il était perdu, que Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de ses fautes. Il était mort à sa place et il avait été crucifié avec lui, et donc qui a pris la décision de dire non à Satan et oui à Jésus-Christ. Donc qui a fait de Jésus le maître de sa vie. Alors cet individu est devenu enfant de Dieu, d'accord? Et lui a reçu de Jésus-Christ, le Seigneur, l'appel, le mandat d'être lumière du monde. Et donc l'enseignement de cette édition, n'est-ce pas, du FIMES, consiste à pour but de rappeler à nous qui sommes enfants de Dieu que nous avons reçu mandat de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de briller comme des lumières. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes dans un monde enténébré, un monde qui aime le mal, un monde qui préfère faire l'apologie, n'est-ce pas, du mal. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous devons militer pour que le plus grand nombre de gens, de nos concitoyens sur cette terre, aiment Jésus, connaissent Jésus, expérimentent la liberté que Jésus seul offre. Amen. Oui, c'est notre rôle et nous devons briller. Briller comment? Par notre conduite, notre caractère. Il faudra qu'on nous connaisse, que dans ma maison, on me connaisse comme étant un papa gentil, un papa agréable, un papa doux. Notre langage, hein, voilà, nous n'insultons pas les gens comme les Congolais qui aiment insulter les gens. mais nous, en tant que lumière, nous devons aussi dénoncer certains comportements de nos compatriotes, malheureusement, voyez. Oui, certains, voilà. Parce que malheureusement, ça se généralise un peu sous le net. C'est tout le pasteur. Voilà, le pasteur. Ça se généralise sous le net, d'accord? Et nous devons dénoncer ce comportement qui n'est pas bon. Il faut qu'on renonce à tout ça. Et que nous puissions adopter une attitude agréable qui présente l'enfant de Dieu, entre parenthèses congolais, comme étant un modèle de chrétien. Vous voyez, modèle en conduite, en comportement, dans la manière de parler, dans la manière d'être, dans la manière de considérer son épouse à la maison. Il faut être fidèle, maman, fidèle voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je sais déjà que vous vous appelez Papa Medard Ntinga. Ah oui, c'est Papa Medard Ntinga. Je suis membre de FIMES. Je reste aux États-Unis. Vous êtes aussi pasteur ou soit simplement? Je ne suis pas pasteur, mais je suis ancien de l'église, à l'église baptiste Open Door à Raleigh. Yeah. Alors, c'est pour la première fois que vous participez à FIMES ou soit vous avez été déjà dans des éditions précédentes? Oui, j'ai déjà été dans toutes les éditions sauf l'année passée. J'avais été opéré au mois de juillet, le mois de nos camps bibliques, mais tous les camps bibliques, j'y participe. Oui. Alors, quelle impression vous avez pour ces camps bibliques qui est organisés ici en Suède? Oui, vraiment, je suis très content de ce camp et surtout que c'est bien organisé. Par rapport à d'autres camps, je ne cite pas les camps, mais en tout cas ici, je trouve que c'est très bien fait. C'est bien organisé. Je suis très content et j'ai pu voir des gens comme l'évangéliste et vous. Il y a d'autres que je n'ai jamais vus, mais que j'ai vus. Vraiment, je suis très content. Et d'emblée, si on vous posait une question de nous dire comment est-ce que vous avez, quelles sont vos impressions par rapport à cette édition d'emblée, qu'est-ce que vous avez retenu pour le FIMES 2019? Oui,
cette édition m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé que, surtout dans les messages, je pense que le Seigneur m'apprend que la parole que j'ai écoutée, c'est pour moi d'abord. Ce n'est pas pour mon épouse ou ce n'est pas pour ma voisine, mais c'est pour moi d'abord. Je dois vivre dans la lumière. Vraiment, c'est un thème que nous avons préparé il y a longtemps, mais vraiment, je trouve que le Seigneur a inspiré l'orateur principal, le révérend Kitoa. Et je vais partir avec ça et que le Seigneur m'aide vraiment à voir, même si je vais dans l'église, le message, ce n'est pas pour mon voisin, ou bien c'est pour ma soeur, ou c'est pour mon épouse, ou pour mes enfants, mais c'est pour moi d'abord. Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Un mot au coordonnateur et puis aux responsables de cette édition ici en Suède. Oui, vraiment merci beaucoup à notre coordonnateur, le pasteur, le révérend Célestin Alamouloumé, et du très bon travail qu'il est en train de faire. Il est en train de bien nous diriger. Et au révérend Dr Ntsumbu, qui est le président de FIMES Suède. Vraiment, ils ont été à la tâche et que le Seigneur les bénisse. On continue comme c'est l'été. Comme c'est l'été, on va prendre aussi le président des FIMES Sverige. Oui, c'est Henriette Kanjinga. Bonjour Papa Ntsumbu. Bonjour, bonjour. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui à la 9e édition des FIMES. Parlez-nous un peu brièvement de c'est quoi FIMES? FIMES, vous voyez, s'il faut parler de FIMES, il faut commencer par la Ligue pour la lecture de la Bible au Congo. C'est un mouvement qui a fait vraiment sensation au Congo parce que il a donné le goût aux jeunes Congolais de lire la Bible. Et maintenant, quand on s'est retrouvé en diaspora, le Seigneur a inspiré un frère qui a trouvé qu'au lieu que cela se fasse seulement par des rencontres physiques qui sont devenues assez difficiles, surtout quand on est en milieu occidental avec différentes occupations et autre chose, eh ben, on peut le faire par médias. Et donc ça se passe maintenant par médias. Mais ça ne suffit pas de se communiquer par médias. Il faut aussi ce contact physique. Et c'est comme ça qu'on a des rencontres comme des camps bibliques comme celui-ci. Donc voilà, je peux dire que moi je peux considérer FIMES comme la continuité de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà. Mais quelles sont vos impressions pour cette édition qui s'est déroulée en Suède et surtout que vous n'êtes pas, vous êtes vraiment le visage très connu de la Suède. Quelles sont vos impressions par rapport à cette édition qui s'est déroulée ici en Suède? Je ne sais pas si je suis le visage très connu. Non, mais vous êtes très connu, Papa Ntsumbu. Bon, écoutez, ici en Suède, FIMES a commencé il y a quelques années seulement. Je me souviens que c'était après un camp biblique que FIMES avait eu en France. Et il y a des amis qui étaient partis là, notamment Papa Jean, Papa Simon. Ils ont amené avec eux quelques Suédois. Et ils sont arrivés là-bas. Au retour, ils ont trouvé que mais ça, pourquoi ne pas voir ça en Suède? Et personnellement, je n'étais pas là. Et alors, ils ont pris contact avec moi si je pouvais aider pour organiser FIMES en Suède. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici. Pourquoi Karlskoga? Mais c'est parce que d'abord, parmi ceux qui brillaient le plus pour avoir FIMES ici, ils sont de Karlskoga. Et puis Papa Leif est pasteur d'une petite paroisse ici. Cette petite paroisse a voulu vraiment prendre FIMES au cœur. Et donc, nous avons trouvé que c'était bon d'avoir Karlskoga comme centre. Nous avons convoqué la première réunion. On a juste réuni des gens qu'on connaissait qui pouvaient être intéressés. Et puis, nous avons créé un petit comité. Bon, j'ai eu la malchance d'être élu président. La chance ou la malchance d'être élu président? Alors, bon,
Donc depuis ce temps-là, nous avons le programme de FIMES en suédois qui se passe tous les mercredis soirs. Mais on a aussi eu un camp que nous avons organisé l'année dernière au mois d'octobre. Donc pour nous, c'était un entraînement. C'était un camp que nous avons pensé national pour les gens seulement de la Suède. Mais curieusement, on a eu de la visite de ceux qui étaient venus de Norvège, de Finlande et même du Canada, France, Belgique aussi. Alors, c'est là où on a décidé que cette année, nous voulons être le pays qui reçoit le camp international. Et c'est comme ça que tous les amis sont ici. On devait être beaucoup plus nombreux parce qu'il y a des gens de plusieurs pays qui ont voulu prendre part ici. Mais le problème des visas s'est posé pour certains et pour d'autres, ce sont d'autres imprévus. Mais nous rendons grâce à Dieu avec ce nombre qui est arrivé et avec plusieurs pays représentés. Voilà. Merci, mais qu'est-ce que vous avez retenu d'emblée? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ou qu'est-ce que vous avez retenu de cette édition ici? Non mais tout tourne autour de la foi. Donc c'est vraiment important qu'on nous fasse un rappel pour certains, mais aussi un approfondissement ou voire un enseignement pour d'autres sur la foi. Moi, j'ai toujours dit ceci. À l'école, quand j'étais encore petit, on nous parlait de 3 états des choses. Donc, on a les choses d'abord qui sont les plus bas, et puis on a les animaux, et puis on a l'homme au-dessus. Alors, et même Paul fait cette distinction, là où il dit, même si je parle en langue des anges, ainsi de suite, si je manque l'amour, je deviens une cymbale qui retentit. Cela veut dire que l'homme sans amour, il devient une chose. Donc il saute même l'étape des animaux. Alors, et maintenant, là où il y a l'animal et l'homme, souvent on nous disait que la différence était que l'homme était un animal social. Mais la science nous a prouvé que même les animaux, les fourmis, les abeilles, ce sont des animaux sociaux. Parce qu'ils s'organisent, ils sont ensemble, ils s'entraident. Alors, qu'est-ce qui différencie alors l'homme de l'animal? Alors, à mon entendement, jusqu'à preuve du contraire, c'est la foi. Parce que jusque-là, il n'a pas encore été prouvé qu'un animal croit à un être suprême. Voilà. Il peut avoir confiance à son maître ou bien à quelqu'un, mais pas la foi dans le sens que nous la profession. Et c'est là où moi je dis, donc si quelqu'un dit que je ne crois pas en Dieu, ne pas avoir la foi, donc c'est comme si c'est dire je ne suis pas un être humain. Voyez? Donc pour moi, dans mon entendement, l'être humain, c'est un animal croyant. Et donc, il faut savoir à quoi on croit, et pourquoi on croit, et quelles sont les incidences de cette foi.